C'est parti, mon cul. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Aujourd'hui, on va voir le Vacol C020 en mode moto, limité à 25 km/h. Donc là, je suis sur le niveau 2 pour pas dépasser les 25 km/h. La batterie est chargée à fond. On va voir ce que ça donne au niveau de l'autonomie. À savoir que mon Vacol a aujourd'hui à peu près 500 km au compteur. Allez, c'est parti. Alors, je suis uniquement à l'accélérateur. On a une petite côte. Le Vacol monte à 22 km/h. Donc le Vacol a bientôt 500 km. Ça va faire une bonne année. Je crois que je l'ai acheté. Et j'en suis toujours aussi content. Je l'utilise toutes les semaines sur de courts trajets. Mais il est toujours aussi efficace. Alors mon Vacol, c'est le C020, le tout premier. Donc c'est pas le max, c'est pas celui avec les freins hydrauliques, vu que c'est des freins mécaniques, et la batterie de 15 ampères au lieu de 20 ampères. Donc le max est sorti quelques mois après. Je pense qu'ils se sont rendus compte avec le retour d'expérience des acheteurs que les freins mécaniques, bon, ça freine, mais c'était quand même plus sympa d'avoir les freins hydrauliques. Et également au niveau de l'autonomie de la batterie, je pense que 15 ampères c'était un peu léger, surtout pour un bimoteur, vu que le Vacol C020 a un moteur à l'avant et un moteur à l'arrière de 750 watts. Donc là aujourd'hui on va aller se promener en mode moto, c'est-à-dire uniquement à l'accélérateur. On va se limiter à 25 km/h et puis on va voir ce que ça donne. Là on a déjà fait presque 3 km. Au besoin, si je mets un coup de pédale, c'est vraiment parce qu'on sera sur une grosse montée. Sinon, pas d'utilité. Donc là, uniquement à l'accélérateur. Et on va voir ce que ça donne cette affaire. Aujourd'hui on a un peu de soleil, on passe entre les gouttes. Il faut dire que ces derniers temps il n'a pas arrêté de pleuvoir, c'était vraiment pas top. Et là une petite lueur de soleil, ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc pour ma part, hein, ce petit Vacol, ça fait bientôt 1 an que je l'ai. Je l'ai pas, mais vraiment pas ménagé. J'ai fait tout terrain, j'ai fait de la gadoue. Alors ce qui est génial, c'est qu'avec le bimoteur, on passe vraiment partout. Même quand on pense pas pouvoir passer, eh ben, il suffit d'enclencher le deuxième moteur et ça passe. Là, on va rester sur un seul moteur avec ce test d'autonomie. Et puis de toute façon, si vous voulez l'autonomie avec les deux moteurs, c'est simple. Eh bien, on divisera par deux, hein, puisque si on met autant d'énergie à l'avant qu'à l'arrière, il n'y aura plus qu'à diviser par deux. Donc là aujourd'hui c'est mode feignant, mode petite moto. On va voir jusqu'où on va pouvoir aller. Alors sur le Vacol C020, j'aime beaucoup la position debout avec ce guidon droit. Moi qui mesure 1m90, c'est vraiment parfait pour faire un peu de tout terrain et pas ressentir tous les défauts de la route. Même si le Vacol est bien suspendu avec sa petite suspension. Et il est vraiment confortable, même au niveau de la selle est vraiment agréable. Le seul défaut que je pourrais lui trouver, c'est surtout ses poignées qui sont extrêmement grosses. Et donc du coup, au bout de quelques kilomètres, vous commencez à avoir mal aux mains.
Après, c'est vraiment des petits détails. Les choses que je lui avais reproché dès le début, c'était surtout les freins mécaniques. J'aurais aimé des freins hydrauliques et une autonomie plus grande. Et du coup, bon, bah, je pense que Vacol a écouté les clients et ils ont fait le nécessaire pour les freins hydro et pour l'autonomie de la batterie. Après, ça freine, il n'y a pas de problème, mais on se sent plus rassuré quand même avec des freins hydrauliques, avec des freins mécaniques, il n'y a pas photo. Bon, on a fait 4 km, j'ai toujours les 5 barres. Salut Pépère. Ça me fait vraiment bizarre de ne pas pédaler parce que moi d'habitude j'aime bien mettre 2-3 coups de pédale, même si je suis pas un grand sportif. Mais bon, j'aime quand même bouger un petit peu. Et là en mode moto, ça fait bizarre, même si je suis motard. Sur une moto il n'y a pas de pédale, on est d'accord. Une petite descente, on va se laisser descendre tranquillement. À 45 km/h. 47 km/h en descente, sans toucher à l'accélérateur. Poids léger de 95 kg, tout de suite ça descend beaucoup plus vite. Tac. « 25 km/h, 25,7 km/h sans rien faire. » Le truc que je fais, c'est que je pédale à l'envers. Donc j'ai l'impression de pédaler, mais je mets aucune force sur le vélo. Oh les pépères. Tac, niveau suspension, il n'y a pas de problème. Ça marche vraiment bien. C'est le frein avant qui fait du bruit là. Tac, on va se laisser descendre. J'ai vu que Vacol avait sorti un nouveau vélo là. Enfin, c'est plus un vélo typé moto avec deux batteries de 20 ampères. Le seul problème, c'est que ce vélo il a l'air vraiment tout petit. Moi qui fais 1m90, je pense que ça pourrait être compliqué à moins de le garder vraiment en mode moto où je pédale pas quoi, comme aujourd'hui. L'avantage c'est qu'à 25 km/h vous avez vraiment le temps d'admirer le paysage. Parce que 25 on a vraiment l'air de se traîner quoi. Là j'ai fait quoi? J'ai fait 6 km, j'ai déjà mal à la main droite là, à cause de l'accélérateur. Donc je peux pas le relâcher, et ce qui est dommage, c'est que... On passe par là, ouais. C'est qu'on n'a pas de régulateur sur le vélo. En tout cas, s'il y en a un, je ne l'ai pas trouvé. Donc si quelqu'un a la solution, ça pourrait être sympa de me la donner, parce que c'est vrai qu'avec le régulateur ça serait moins chiant quand même. Parce que là je suis obligé de garder le poignet cassé, pas cassé, mais je suis obligé de forcer légèrement sur l'accélérateur. Avec le régule ça aurait pu être sympa. Alors là on a une grosse montée, on va voir si le moteur va arriver à monter sans un coup de pédale.
rappelle que je suis sur un seul moteur, le moteur à l'arrière. Bah écoutez, 19 km/h, 20 km/h, je reprends de la vitesse. Un peu plus pentue et un peu plus longue. On va voir ce que va donner le vélo. Je vous rappelle également que le Vacol il a 500 km au compteur, donc il n'est pas tout neuf. J'ai fait plusieurs chargements et déchargements de la batterie. La durée de vie de la batterie, je ne sais plus exactement, mais je pense que il y a quelques chargements tranquillos. Ça doit être une durée de vie de peut-être 500 charges, certainement. 500 déjà c'est pas mal. Hein. Je pense que le vélo sera peut-être cassé avant que l'autonomie de la batterie soit usée. Hein. Enfin que la capacité de l'autonomie et de la qualité surtout de l'autonomie soit usée. Hein, parce que 500 charges, ça fait pas mal de kilomètres. D'ici là j'aurais peut-être changé de vélo. Puisque tous ces vélos électriques évoluent à vitesse grand V et vous avez des super vélos électriques aujourd'hui de très bonne qualité avec les dernières évolutions. Là on est sur on va peut-être passer par là. On est sur 4 niveaux de batterie. Je viens de perdre une barre. Je viens de perdre une barre. Et on est sur... alors j'ai 8,5 au compteur. Et sur mon téléphone GPS, j'ai à peine 7,67 km. Oh le là on va prendre un petit terrain en mode cross. Et là c'est là où est la position debout. C'est vraiment sympa. Je pourrais même m'asseoir, il n'y a pas de souci. Hein. La qualité des garde-boue, c'est pareil. C'est vraiment pas mal. Une très bonne qualité de garde-boue. Oui. Oh là là. La terre est imbibée d'eau. Il a tellement plu ces derniers jours. Oui. Les suspensions font bien leur boulot. Ah ouais, ils sont... Là, c'est vraiment sous les eaux, quoi. Eh ben, dingue. Ouais. Bon, bah, j'ai toujours 4 barres. Hein. On se balade tranquille. J'ai pas pris la bonne route, mais alors du tout. Je suis pas du tout sur la bonne route. C'est pas du tout là où je voulais aller. Donc on va faire demi-tour. Hop. Il y a un très beau lavoir ici. Là. Ah, c'est sympa. Très joli lavoir. Hein.
Bon bah tant pis, c'est pas par là. Hop. Et ben on va se remonter cette côte. C'est parti en mode moto, sans pédaler. Est-ce qu'elle va réussir? Ouais, on va l'aider un petit peu, je suis à 10. Ouh, on arrive tout doucement à 10 km. Après, l'autonomie, selon où vous habitez, sera certainement différente avec mon test. Hein. Pourquoi? Parce que ici, on a beaucoup de relief, donc beaucoup de descentes et de montées. Si vous habitez dans des régions très plates, l'autonomie sera certainement plus importante. Parce que là, ça monte légèrement. Donc ça doit bien taper dans la batterie. Vu que je l'aide pas du tout, on monte tranquillement à 16 km/h avec un seul moteur. Malgré le peu de soleil qu'on a, il fait pas bien chaud non plus. Hein. On va être sur 12 degrés peut-être. On est impatient que les beaux jours arrivent. Hein. Bon, ça y est, on est arrivé sur les 11 km. Uniquement à l'accélérateur. Et il me reste toujours 4 bâtons de batterie. Le château de la Grave. Un château magnifique. On va aller faire le tour. Ça, on va pouvoir l'observer. Ce château, il est vraiment superbe. Oh bordel. Là, une grosse montée. On va voir si le Vacol aura assez d'énergie pour pouvoir me monter. Un km/h, 17, ça ralentit. Ah là, j'enclenche le deuxième moteur, il n'y a pas de souci, hein, il va les monter. Là, avec un moteur, ça, c'est un peu compliqué. Alors on va tricher un peu. Je vais enclencher le deuxième moteur. Non, hop. Oh là, vous entendez le grattement du pneu avant et tout de suite, ça monte sans problème avec ce léger sifflement du moteur à l'avant. Du coup, j'ai perdu une deuxième barre, certainement une barre qui va revenir. Voilà. Et là, tac, je peux, hop là, je peux enlever le moteur à l'avant. J'en ai plus l'utilité. C'est tout l'avantage des vélos bimoteurs. C'est que dès que vous avez une difficulté, vous pouvez enclencher le moteur à l'avant. Et c'est parti, vous montez sans aucun problème. Là, on a une vue panoramique. C'est plutôt sympa. J'arrive à voir le pont d'Aquitaine. Hop. On arrive à voir. Voilà. Je vais mettre comme ça parce qu'avec le vent, on arrive à voir le pont d'Aquitaine tout au loin là-bas. Enfin, moi j'arrive à le voir, mais avec la GoPro, enfin, avec la caméra, je pense que ça va pas être possible.
On a un temps nuageux, avec un petit peu de soleil, mais pas assez parce que le vent est vraiment très frais. Et du coup, en face là-bas, vous avez château de la Grave. Château de la Grave. Il est magnifique ce château-là. On va passer devant, comme ça on va le voir d'un peu plus près. Il est vraiment très très joli. Bon, ça fait du bien quand même cette petite sortie vélo. Tac. En mode moto. Quand je vous dis que le Vacol il passe partout. Regarde-moi ça. Bim, bom. Allez. On va éviter de rouler sur les plaques. Et je voulais juste voir le descendre. Les escaliers. Hop, hop, hop. Ah, facile. Facile. Le trottoir. Boum. On sent presque rien. Regardez-moi ce château de la Grave. Il est magnifique ce château. Je me lasse vraiment pas de le voir. Je le trouve vraiment splendide. Avec toutes ces petites bêtes. Hey! Bah vous êtes bien vous là? On est pas mal là. Excellent. Regardez-moi ce château. C'est pas beau? Waouh. Salut vous. Salut les pépères. Alors? Excellent. Oh, ils sont heureux là. Ah, c'est magnifique. C'est vraiment joli. Château de la Grave. Viticulture et chambre d'hôte. Si vous venez dans la région, je pense que vous pouvez venir vous faire plaisir en chambre d'hôte, ça doit être super sympa. Ah, c'est beau. Bon, on arrive sur 15 km au compteur et 13,40 au GPS. Et il nous reste 3 bars. Il nous reste 3 bars. Et on a fait 15 bornes. Grosso merdo. La dernière fois, j'étais passé par là. Mais alors là, ouais, là j'ose pas parce que le terrain est tellement humide. Je vais finir dans un bourbier pas possible. Et c'est vrai que avec des freins hydrauliques, je me sentirais quand même plus rassuré quoi. Parce que là je suis à 40. Ouais, je freine fort, hein, ça freine, il n'y a pas de souci, hein, mais je sais pas. On se sent quand même plus rassuré avec du frein gros. Hein. Sur le Ranger, le Sea-Rocher Ranger que j'ai essayé, il y a les freins hydro et c'est vraiment sympa.
Sur la trottinette aussi, la Joyor S8S, pareil, hein, vous avez les freins hydrauliques. Ah, la qualité, vous la ressentez, il n'y a pas photo quoi. Là, je vais légèrement tromper le test d'autonomie. Pourquoi? Parce que j'ai envie de me faire cette montée là. Ah, je vous le dis tout de suite, hein. Là, cette montée là, si je mets pas le bimoteur, on est foutu, hein. Mais là, en mode bimoteur, niveau 2, je vais rester sur le niveau 2, on verra bien. C'est parti. Excellent. Allez, oh je te perds. Oh là 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 là. C'est un truc que j'avais pas prévu, c'est de me pourrir le pantalon comme je viens de faire. Ah, je suis descendu du vélo parce que je viens de remarquer un truc que j'avais pas remarqué. Ben, c'est tout simplement, je vais vous montrer ça tout de suite, c'est que le garde-boue, hein, qui est là apparemment, quand vous voyez mon pantalon dans l'état qu'il est, bon, bah ça n'a pas forcément fait le job avec le moteur à l'avant, quoi. Excellent, ce moteur à l'avant. Oh là, par contre j'en ai pris plein la tronche. J'ai le pantalon moucheté de terre, un truc de dingue. Par contre, ce qui est génial, c'est que voilà, ça passe, quoi. Regarde ça. Tout de suite. Regarde ça, comment ça monte. Il n'y a pas de... Il n'y a aucune difficulté là. C'est fou. Là, si j'enlève là 2 moteurs, là, ça dérape, ça m'entraîne, il n'y a pas de souci. Là, je vais mettre un seul moteur. Je sais même pas s'il va réussir. Alors, il se met en sécurité, du coup, j'arrive même pas à monter. Bon, bref, avec ces conneries, j'ai perdu encore une barre. Mais bon, c'était bien sympa. C'était tellement sympa. Non mais, hey, s'il te plaît. J'ai moucheté mon pantalon. Dingue. Regarde-moi ça, dans l'état où je suis. Oh là 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 là. Madame va pas être contente. La machine à laver. Pas terrible, hein. Alors, on va repartir dans l'autre sens du coup. Là, on n'a pas besoin du deuxième moteur, vu qu'on est en descente. Allez, en mode descente. Hop, punaise. On va faire gaffe, parce que là, waouh. Oh la gadou, la gadou, la gadou. Dingue. Oh là là, je suis refait de chez... Oh là là, les pompes et tout. Je suis refait. Oh là là, dans l'état où je suis.
ça grimpe bien et ça monte. Pas de problème, un seul moteur, niveau 2, ça monte. C'est fou hein, ce qu'on peut grimper avec ce vélo. Je suis en niveau 2, hein. Je suis même pas en niveau 5. Hein. Dingue. Dingue, dingue, dingue. Oh là là, c'est vraiment plein d'eau, plein d'eau, plein d'eau, plein d'eau. Dingue. Je sais pas où je m'aventure, mais j'y vais. Hein. J'espère juste pas tomber dans un trou là, parce que j'arrive même pas à voir où je mets mes roues. On va passer par là. Faire découper. Bon bah je suis toujours sur un seul moteur. En mode accélération. J'ai mis un petit coup de pédalage de temps en temps, mais vraiment de temps en temps pour l'aider à monter. Là, je suis en mode moto depuis tout à l'heure. Ça fait une petite heure que je suis parti en balade et on a fait bientôt 17 km au GPS et 18,5 sur le compteur. Et il me reste 2 barres. Oh là 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 là, c'est aussi gavé d'eau. Dingue. Voilà. Il est costaud le moteur, hein, parce que je peux vous dire que le terrain il est vraiment plein d'eau. Je n'ai pas de coup de pédale et le moteur il me tire, il n'y a pas de problème. Là je suis sur un seul moteur. Alors, toujours 2 barres, mais on ressent que la batterie commence à se décharger. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, autant j'étais à 27 km/h sur du plat, et là la batterie ne me fait pas monter à plus de 24 km/h. Donc même s'il reste 2 barres, là ça redescend légèrement, donc je vais reprendre un petit peu de vitesse, mais on sent qu'il y a beaucoup moins d'énergie quand même, hein. On sent qu'on arrive tout doucement vers la fin de la batterie. Là j'arrive tout doucement sur 20 km compteur et à peine 18 km GPS. Donc je pense que l'autonomie d'un seul moteur
en mode 25 km/h niveau 2 avec la poignée d'accélération en mode moto. Vous allez tabler au GPS grand max 22 km peut-être. 22 km, là je suis à 18, mais je sens déjà que l'énergie faiblit quoi. Malgré qu'il me reste 2 barres, hein. Mais voilà, on le ressent. Déjà c'est plutôt pas mal je trouve. Ça vous permet de faire une petite balade, allez on va dire avec l'assistance uniquement 25 km/h sans coup de pédale, c'est en mode moto, c'est plutôt pas mal hein. Là avec le C020 max, bah, vous aurez beaucoup plus d'autonomie, pas beaucoup, ce sera pas énorme non plus puisque la batterie fait 20 ampères alors que la mienne là aujourd'hui elle fait que 15 ampères. Ah, un peu de soleil. Un peu de soleil, c'est agréable. Un peu de soleil, ça fait du bien. Allez. Ah, je fasse gaffe parce que je sais qu'il y a un trou. Ouais, c'est bon. Bon bah même si ça manque un peu d'énergie, hein, il fait le taf. Hein. Il fait le taf. 20 km/h. Super. C'est vrai qu'avec ce vélo, c'est marrant, mais on n'a pas envie de rouler sur la route quoi. Il est tellement confortable hors de la route. Bon bah il me reste une barre. On arrive sur 22 km au compteur et un peu moins des 20 km sur le GPS. On a réussi à faire 20 km au compteur GPS et on est à 22,7, donc pas loin des 23 km au niveau compteur tableau de bord du vélo. Donc je pense qu'on va pouvoir en rester là. Au niveau énergie, comme je vous disais, même s'il me reste une barre, il n'y a vraiment plus beaucoup d'énergie. Donc on aura fait ce test sur allez, à 98% à l'accélérateur sur un seul moteur. De temps en temps on a mis le deuxième pour nous aider à monter une ou deux côtes. Et puis bah voilà, hein, sur un moteur de 750 watts, on tablera sur 20 km compteur et c'est déjà plutôt pas mal pour une batterie de 15 ampères. Voilà, bon bah je vous dis à la prochaine vidéo. Faites attention sur la route. À plus. Ciao.